Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment résoudre le problème du stockage autre qui ne se supprime pas comme tout autre stockage. C'est-à-dire, lorsque vous allez sur Paramètres, sur Batterie et Maintenance, Appareil, ici on va sur Stockage, ici, et donc ici vous avez les images, vidéos, audio, documents, fichiers installés, fichiers compressés, applications, systèmes et autres. Et ensuite vous avez la corbeille. Donc toutes peuvent être réduites en supprimant ou des images ou des vidéos ou de la musique ou des documents ou des applications. Le stockage autre ne se supprime pas comme les autres stockages. Donc on va aller voir ensemble deux méthodes. Alors la première méthode sera une méthode qui se fera manuellement. Il y a une possibilité de faire manuellement la suppression du stockage autre. Ensuite, tout dépendra du téléphone que vous avez. Il se peut que vous n'ayez pas l'option pour le faire manuellement. Donc on ira voir une autre méthode. Donc c'est parti. On va sur mes fichiers, ici. Alors moi c'est un téléphone Samsung, donc peut-être que tous les Samsung font ça. Par contre, si vous avez une marque différente de Samsung, il se peut que vous n'ayez pas l'option pour le faire manuellement. Donc on va sur mes fichiers. Mes fichiers, ici, on va dans stockage interne. Dans stockage interne, vous avez pictures, musique, movies, download, DCIM. Alors DCIM, bien sûr, quand on y va, c'est les photos, c'est les vidéos. Download, c'est ce que vous téléchargez. Et donc dans ces cas-là, lorsque vous videz ici, vous allez dans picture, ici. Donc là ici j'ai des dossiers, mais ici c'est mes photos de l'appareil. Donc ici je vais pas y toucher. Voilà, donc si vous avez des photos à supprimer, vous supprimez les photos, mais seulement autre ne sera pas réduit par la suppression de photos ou de vidéos ou de vos téléchargements. Et bien dans ces cas-là, il faut aller ici. Vous avez cette petite encoche, cette petite flèche vers le bas. Donc vous cliquez dessus et regardez ici, là on vous donne que l'essentiel. Et en fait, il faut aller sur tout ici. Donc tout, voilà. Donc là on vous donne tout. Et là vous avez toutes les mises en cache. Alors c'est pas les caches des applications comme je vous ai dit, c'est la mise en cache. Tous les téléchargements qui s'effectuent sur votre appareil, et bien c'est des mises en cache que l'on ne voit certainement pas sur l'appareil. Donc comme je vous ai dit, lorsque vous supprimez le cache des applications, ce n'est pas forcément la chose qui supprime justement le stockage autre. Alors il faut faire attention ici, lorsque vous rentrez dans ces mises en cache, eh bien il faut bien vérifier ce que vous avez à l'intérieur. Donc là on me dit qu'il y a un élément sur celui-ci, d'accord? Donc je clique dessus, là c'est un cache. Donc là il n'y a rien du tout. Ensuite je vais voir celui-ci, le prochain. Ici il y a une quantité. Donc là je regarde ce que c'est. Donc là on me dit d'aller rechercher sur le Play Store. Donc ça c'est en fait un cache qui est inutile justement pour le fonctionnement de l'appareil. Et on peut bien voir aussi que la date, elle date de quand même plus de 2 ans. Donc pour moi c'est inutile. Donc je le supprime en faisant tout supprimer. Donc je supprime tout. Voilà. Donc c'est parti dans la corbeille. Je vais sur le prochain. Donc ça vous pouvez aussi le supprimer. Alors je vais sur ici sur Vidéo Editor Pro. En fait ça c'est des applications que j'ai téléchargées, que je n'ai plus sur mon appareil, mais qui contiennent quand même des caches et qui justement augmentent le stockage de autres. Donc j'appuie dessus et regardez, j'ai 3 éléments. Donc 3 éléments, je vais cliquer sur le premier. Ici, j'ai encore 2 éléments. Je clique dessus et ici, il faut bien faire attention parce qu'ici, vous voyez, j'ai une photo. Donc ici, quand je clique dessus, on me dit d'aller rechercher sur le Play Store. Donc pour moi, ce n'est pas une application et donc je peux pas y accéder. Donc c'est une application que je n'ai plus et qui a gardé quand même les caches de l'application alors que je n'ai plus l'application. Je fais appuyer longuement, je fais supprimer, déplacer dans la corbeille. Donc ici j'ai une photo, donc si je veux la garder, je la garde, donc je vais la garder. Donc là ici je peux supprimer aussi project, tout supprimer, déplacer dans la corbeille. Donc je reviens ici, donc j'ai encore un élément dont je connais pas. Voilà, quand j'appuie dessus encore on me dit rechercher. Alors ça je le supprime, je fais supprimer dans le média. Ici je fais la même chose, donc ça je peux le supprimer aussi. Donc ensuite je vais aller un peu plus bas, je vais aller à USB driver. USB driver, ici, regardez combien me prend USB driver, 9,22 mégaoctets. Je clique dessus et ici, on me donne 11,17 mégaoctets et seulement, ça c'est des choses que je n'ai pas besoin. Donc ce que je fais, je le supprime. Ici, peut-être qu'on ne peut pas le supprimer, donc je le supprime à partir de là. Là, j'appuie longuement et je fais tout supprimer. Et là, je déplace dans la corbeille. Donc vous avez bien compris que là, il faut faire un par un, mais je vais vous montrer autre chose où il y a énormément de documents. Alors là, vous faites pareil pour les prochains, le CU. Et là, donc, c'est mes photos. Donc, c'est surtout, faut faire attention. Si ça tombe sur vos photos, vous ne les supprimez surtout pas parce que si vous les supprimez de là, ils risquent d'être supprimés de votre contenu photo.
Donc ça, je n'y touche pas. Donc là, je vais sur File Manager. File Manager, on me dit 54 éléments ici et un élément ici. Donc si je vais sur un élément ici, bon, bien sûr, je n'ai rien. Donc ça me prend pas de place. Mais par contre, si je vais sur App Cache, eh bien, regardez ici, j'ai plein de caches. En fait, ça, vous voyez, à chaque fois que App Cache, en fait, c'est lorsque vous téléchargez et installez une application, eh bien, vous avez la photo qui apparaît. Regardez, si j'appuie par exemple sur ça, on va me demander d'aller le voir dans ma galerie. Et en fait, dans ma galerie, ça va faire quoi? Ça va faire la photo. Donc ça prend de la place. Sur les 3 petits points en haut, ici, lorsque vous voulez tout supprimer, vous faites modifier en haut, voilà, et vous sélectionnez tout ici, et vous supprimez tout supprimer. Donc là, je supprime tout, je sais que c'est que des photos des applications. Donc en fait, c'est le logo à chaque fois de l'application qui s'installe. Donc je vais vous montrer autre chose. Donc où il devrait y avoir plus de caches à supprimer. Je vais aller dans... Alors tout ça, ici, à partir de là, jusque là, j'ai que des caches. Donc lorsque j'appuie dessus, eh bien on me dit rechercher sur le Play Store. Donc tout ça, c'est inutile à mon téléphone. J'ai 25,94 kilooctets, 15,27 et tout ça, je vais le supprimer. Donc je vais faire ça. Alors, et je le fais manuellement, comme ceci, un par un. Donc là, je fais tout supprimer et je déplace dans la corbeille. Et donc vous regardez où vous avez beaucoup d'éléments. Voilà, vous voyez ici, j'ai beaucoup d'éléments dans Android. Je fais un élément, donc là, tout ça, je peux le supprimer. Donc je supprime ici 4 éléments Android. Alors vous supprimez pas l'Android, hein. Vous supprimez rien du système Android. C'est des caches en fait lorsqu'il y a des mises à jour ou autre. Voilà. Et donc je fais supprimer. Voilà. Vous voyez que mon téléphone il s'éteint pas, il n'y a pas de problème. Donc ensuite voilà, vous recherchez, vous voyez système, les mises en cache système. Vous voyez ça prend de la place. C'est peu, mais en faisant avec tout ce que vous avez dans le stockage des caches, eh bien ça va libérer, je fais tout supprimer et ainsi de suite. Alors bien sûr, lorsqu'on supprime au fur et à mesure, eh bien il se peut qu'il y ait encore des caches qui reviennent et qui re-augmentent un peu le stockage autre. Donc là vous voyez, j'en avais supprimé, donc c'est revenu, je fais tout supprimer, voilà, et je fais déplacer dans la corbeille. Donc vous faites ça avec tout, et ensuite, lorsque vous avez terminé, vous vérifiez dans paramètres, on va sur batterie et maintenance appareil, on va sur stockage ici. Et donc là, comme vous pouvez voir, ici, il n'a pas bougé. Un 43 gigaoctets, il n'a pas bougé. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, parce qu'en fait, il va falloir revenir. On revient sur mes fichiers. On revient sur stockage interne. Eh bien, je vais dans les 3 petits points ici, parce que j'ai tout envoyé dans la corbeille. Et tout ce que l'on supprime, il faut toujours supprimer la corbeille. Vous allez voir tout ce que j'ai dans la corbeille. Donc voilà. Tout ça, c'est tout ce que j'ai supprimé. Et si vous ne le supprimez pas, eh bien, aucun stockage ne se réduira. Voilà. Donc ici, je fais vider, et là, je vide la corbeille. Vous voyez, j'ai quand même 8032, et donc c'est énorme. Et en faisant comme ça, eh bien, vous allez réduire le stockage autre. Donc là, on arrive à la fin de la suppression. Voilà, je vais revenir en arrière. Alors bien sûr, je vais pas tout supprimer parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc je retourne dans paramètres. Dans paramètres, je fais batterie et maintenance appareil. Là, je vais sur stockage ici. Et là, vous voyez le peu que j'ai enlevé. Il était à 1,48 si mes souvenirs sont bons. Et là, il est descendu à 1,31. Donc vous voyez, au fur et à mesure, il était à 1,22 et il se rajoute des choses. Donc ça, en fait, c'est une manipulation à faire régulièrement. Au moins une fois par semaine, vous faites cette manipulation. Donc ça, c'était pour le manuel. Mais maintenant, lorsque vous avez peur, vous avez peur de supprimer les mauvais fichiers, ou bien parce que vous n'avez pas l'option pour les supprimer manuellement. Donc dans ces cas-là, on va aller voir une autre méthode pour le faire avec une application. Et donc on va la tester ensemble et je vais vous montrer comment procéder. Vous allez aller sur le Play Store et on va écrire Storage Analyzer and Disk Usage. Et elle est ici. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la description. Vous cliquez dessus sur votre téléphone, vous cliquez sur le lien, vous allez tomber directement sur l'application. Donc ici, on installe l'application. Donc on ouvre l'application. Alors ici, avant de demander ici la catégorie de fichiers, s'il ne les trouve pas, c'est parce qu'en fait, il faut donner les autorisations. Donc vous appuyez sur le premier, accéder au stockage mémoire de l'appareil, ici. Donc vous faites obtenir l'autorisation. Donc vous cliquez dessus, c'est l'application, c'est Drive, et là il y a marqué non autorisé. Vous cliquez dessus pour autoriser, et là vous cochez ici pour l'activer, et vous revenez en arrière. Voilà, on revient en arrière, voilà. Donc on revient sur l'application, ici on dit, donc ensuite vous allez sur obtenir l'autorisation ici, accès aux données d'utilisation. Permet à l'application d'accéder et d'analyser les statistiques du stockage détaillé et les applications installées. Donc vous faites autoriser, obtenir l'autorisation, vous cliquez dessus, donc vous recherchez, on recherche l'application Drive, et on clique dessus, et ici on donne l'autorisation. Donc il faut donner les autorisations pour que cela fonctionne. On revient en arrière, et ensuite maintenant on peut aller dans catégorie de fichiers, et voilà, vous voyez, lorsque j'ai donné l'autorisation, il a trouvé quand même mon stockage d'appareil. Donc ici, vous avez les vidéos, les images, divers, audio,
fichier de base de données. Alors sur cette application que je connaissais avant, il y avait marqué autre. Donc ici je vois qu'il n'y est plus, mais il a dû être remplacé par divers ou bien fichier de base de données. Donc vous allez sur divers et vous voyez ici, vous avez plein de mises en cache de sous-dossiers qui est inutile. Vous voyez les journaux, data file, temporary, fichier temporaire. Vous appuyez longuement ici, voilà, et lorsqu'on appuie sur ça, regardez tout ce que j'ai. Et ici, ce que l'on fait, on appuie sur les 3 petits points en haut, on fait tout sélectionner, et là, on a sélectionné tous les sous-dossiers. Et ce que l'on fait, on fait supprimer, et on fait OK. Donc, je reviens en arrière, il a tout supprimé, je reviens sur... Maintenant, on va sur les fichiers de base de données. Alors, si je fais longuement, voilà, longuement ici, je supprime et je supprime. Voilà. Et là, je fais supprimer. Je fais OK. Donc là, j'ai supprimé aussi. Voilà. Donc maintenant, il me reste juste les vidéos, images et l'audio. Donc, gestionnaire de fichiers. Là, vous avez votre gestionnaire de fichiers. Et là, c'est pareil. Lorsqu'on clique dessus, là, je retombe sur les photos. Et en fait, ça, c'est le même système que lorsque je vous ai montré manuellement tout à l'heure dans mes fichiers. Ici, des CIM, CEU, comme je vous ai montré au début. Donc ensuite, vous descendez, vous recherchez encore des choses qui pourraient être supprimées. Donc, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle a pu résoudre le problème lorsque vous avez le stockage autre qui vous prend beaucoup de place et que vous n'arrivez pas à supprimer. J'espère que ça a résolu votre problème. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.